Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous proposer une comparaison de deux palettes d'automne. Je vais ouvrir ma palette de chez Swiss Watercolor fait à la main. Donc ici il s'agit d'une palette d'automne qui s'appelle Petit Déjeuner. Tous les demi-godets ont des noms qui se rapportent au petit déjeuner. Je vais donc ouvrir mes petits godets. On a un chicorée. Ces godets sont très pratiques puisqu'ils ont tous un aimant. Ils vont donc bien adhérer à la petite palette. Elle est facile à transporter. On a ensuite confiture d'abricot. Donc c'est vraiment des noms liés au petit déjeuner, on visualise. Ensuite on a la fraise. Et ensuite, dans des tons assez proches, on a la confiture de framboise. Vous verrez, elle est magnifique. Et un dernier petit godet. Il s'agit du pain. C'est parti. Donc ici une palette d'automne, j'ai trouvé une magnifique feuille et je commence par la tracer avec un crayon aquarellable. Évidemment elle est trop grande pour tenir sur mon carnet, donc je n'en prends qu'une partie. Je vais donc dessiner ici cette partie grâce à ma petite palette du petit déjeuner. Donc je m'applique. Et ensuite, je vais prendre un pinceau à réservoir. Donc ici, c'est juste pour avoir une limite, mais je fais quelques traits évidemment au crayon pour les détails, pour avoir un guide du sens de la feuille et savoir comment je vais ajouter mes touches de peinture. Donc mes touches de peinture, je vais les ajouter dans le sens des nervures de la feuille. Un pinceau avec de l'eau. Et je viens humidifier tous mes godets en pressant ici sur le réservoir pour faire réveiller mes couleurs. Je commence à ajouter un tout petit peu de pigment et beaucoup d'eau. L'idée ici est de mélanger les couleurs de manière naturelle en faisant fusionner les pigments d'une couleur à l'autre. Ici, j'en ajoute de plus en plus pour faire des dégradés et j'essaye de suivre toujours le sens de ma feuille. Je presse de temps en temps pour faire apparaître de l'eau sur ma feuille ou dans le godet si j'ai besoin de récupérer du pigment. Ces couleurs sont magnifiques, elles vont très bien entre elles et elles fusionnent magnifiquement. Donc je vais faire une première couche ici assez grossièrement. Et puis après, je vais venir ajouter, donc pour le moment, que des couleurs brunes, mais je vais après aller piocher dans ces deux roses qui sont ajoutées ici, donc la confiture de framboise et fraise. J'ai mon modèle de feuille ici pour m'aider, pour me guider. La peinture est extrêmement agréable à manipuler, très pigmentée, mais on peut évidemment, en mettant plus d'eau, jouer sur la saturation de la couleur. Comme elles ont toutes la même marque et bien la même provenance, et bien elles se fusionnent bien ensemble. Elles ont la même texture. Elles marchent très très bien à l'extérieur, donc sur une situation voilà, avec un pinceau. Alors voilà la confiture de framboise. C'est vraiment très très drôle. On a vraiment l'impression d'étaler de la confiture de framboise sur une tartine de pain. Cette couleur est magnifique. Elle est extrêmement pigmentée, donc il faut faire attention pour qu'on puisse l'allier correctement pour ne pas faire apparaître trop de pigments par rapport aux autres couleurs. Là j'ai ajouté un petit peu de fraise, donc fraise est magnifique. C'est pas du tout le même rendu que framboise, mais elles vont très bien ensemble. Et puis donc je vais les fusionner avec à chaque fois un petit peu de la couleur appelée pain. Donc ici j'essaye de suivre les nervures de ma feuille, j'essaye d'en dessiner. Comme ma feuille est très gorgée d'eau, et bien tout fusionne assez rapidement. Donc ici j'essaye de travailler un petit peu des ombres, des effets d'automne qu'on pourrait voir sur des feuilles normales. Et ici donc je rajoute de la couleur. Évidemment que ma feuille originelle n'est pas aussi rouge, mais on peut en voir des très très rouges de feuilles en automne, donc j'avais envie d'utiliser ma confiture de framboise. Elle est juste magnifique. Donc ici, j'attends des fois qu'une zone puisse sécher un petit peu pour que, en dessinant dessus, les nervures restent un petit peu plus apparentes. Et puis
puis je continue à rajouter à chaque fois en rajoutant d'une couleur pour les nervures, mais en fusionnant avec des couleurs qui sont proches de celles du dessous avec beaucoup d'eau pour faire un effet plus naturel et discret. J'arrive gentiment à la fin de ma couleur ici et j'ai décidé d'ajouter un effet d'ombre et ça me manque un petit peu dans cette palette. Par contre, je vais le faire avec mon crayon noir aquarellable. Il me semble que c'est parfait pour cette précision recherchée ici. Mon pinceau à réservoir permet d'activer le pigment du crayon et comme ça, j'ai exactement ce que je veux comme effet d'ombre. J'essaie de l'ajouter au mieux, comme si on voyait la feuille posée sur la feuille du carnet. Et puis donc, j'applique un gris léger. Voilà, donc pour le reste, c'est uniquement la peinture de ma palette d'automne petit déjeuner. Alors vu que j'ai ramassé une feuille qui est dans les couleurs d'automne brune, voilà. Donc c'était celle-ci que j'avais représentée. J'ai décidé que sur la page d'en face, j'allais faire l'équivalent mais en vert. Je n'ai pas filmé tout le processus, mais vous verrez le rendu. Ici, j'accentue encore mon bord avec de la confiture de framboise pour essayer de faire apparaître un petit peu cet effet de volume et de feuilles qui se décolleraient de là où elle est posée. Et voilà, j'arriverai gentiment au bout pour cette partie à l'extérieur. Une fois chez moi, je vais encore renforcer les couleurs en prenant un pinceau et en modifiant donc les couleurs sans avoir un pinceau réservoir. On a un effet différent. Donc ici, c'est la palette d'automne, mais la palette d'automne, pas la palette d'automne du petit déjeuner, la palette d'automne tout court, toujours de la même marque. C'est une palette que j'aime beaucoup prendre à l'extérieur
Et ici, on a une couleur aubergine qui est magnifique pour faire apparaître le début des couleurs d'automne sur des feuilles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Je mettrai le lien de ces palettes en barre d'infos. Belle journée à tous.